Club Estac, troisième partie, c'est déjà reparti. C'est un peu le Momo Braja de l'émission, hein. Carlos Cassis pour les échos de l'Estac. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est flatteur. C'est flatteur. Bon voilà, c'est tellement flatteur qu'on y va dès maintenant. Carlos, on commence par les abonnements. C'est bien parti. Alors là, c'est extraordinaire. Oui, on commence vraiment par quelque chose d'agréable parce que hier, j'ai pris le pouls des abonnements. On venait de dépasser les 7000 abonnés. Et là, j'ai voulu refaire un nouveau calcul, un nouveau sondage auprès des responsables des abonnements. Et figurez-vous qu'on est passé à 7200 en 48 heures. Voilà. C'est 2000 de plus que l'année dernière et ça continue. Je pense qu'on avait pensé qu'on pouvait atteindre les 8000. Je pense que c'est pas utopique. Il y a un engouement du public, vous l'avez dit un petit peu, ça vous fait forcément plaisir, ça? Oui, énormément. Ça fait énormément plaisir parce que lorsque je suis arrivé il y a 2 ans, j'avais été manger une fois ou deux en ville et vraiment j'étais désolé de voir le désintérêt qu'il y avait pour le club et l'image que le football avait il y a 2 ans, 2-3 ans. Là, j'étais vraiment choqué. Je m'étais dit, il y a beaucoup de travail. Et puis là, cet engouement-là, alors qu'on n'y croyait pas trop, on pensait qu'on n'intéressait plus trop les gens. Et je trouve que c'est bien, quoi. Ça prouve, c'est vraiment génial. Pour nous, c'est génial. Je le répète souvent aux joueurs. Si vous savez, les gens, ils sont très heureux que ce que vous avez fait. Je pense qu'ils seront derrière vous. Donc, on va faire en sorte que sur le plan émotionnel, on soit présent, même si on n'est pas compétent sur le plan technico-tactique. Je leur ai dit, il faut vraiment être sur le plan de l'émotion, du panache, il faut être des valeurs humaines, il faut être compétent. Donner de l'ambiance dans ce stade de l'Aube. C'est ce qui te permet aussi de glaner quelques points en fin de saison aussi, hein. Il y a des matchs qui peuvent vite se retourner dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, grâce au soutien du public et à la ferveur. Ça te permet des fois de réaliser un geste que tu n'as même pas imaginé à la dernière seconde. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est super important. Ce que vous avez fait. Vous avez battu Lyon une fois, 1-0, avec un but de Benjamin Nivet, justement. Ouais. Ça, c'est pour le côté public. Côté gros sous, hein, de nouveaux espaces publicitaires au stade de l'Aube, c'est ça? Oui, là aussi, c'est des records qui tombent. Je crois que le service commercial a fait un énorme travail. C'est pas nouveau, bien entendu, mais avec cette nouvel éclairage de la Ligue 1, c'est vraiment colossal le travail qui est réalisé. Et bien sûr, ça fait rentrer de l'argent. Et on va notamment, donc pour la première fois, comme vous voyez sur ces images, là, elles sont en noir, mais on a installé aujourd'hui les LED, qui sont donc des panneaux. Il y en a 4 de 36 mètres, donc ça fait 144 mètres de panneaux qui vont être donc lumineux, puisque le LED, c'est de la diode électroluminescente. Et qu'est-ce que c'est que la diode électroluminescente? Eh bien, c'est un composant optoélectronique qui émet de la lumière. Donc, comme dans tous les grands stades, désormais, le stade de l'Aube va pouvoir diffuser des publicités, mais qui vont pouvoir changer au fil des matchs, des événements, tout ce qui est événementiel. Okay, voilà, donc, on pourra voir les joueurs et l'équipe troyenne, mais on pourra avoir donc de nouvelles pubs. Je crois qu'au total, on va être pas loin de 400 mètres de panneaux publicitaires. Bon, toujours côté gros sous. Je ne sais pas combien il y en a au décimètre carré. Bon, mais voilà, celui-là, il est toujours côté gros sous, un nouveau sponsor maillot qui est attendu très très prochainement. Oui, alors ça, c'est pas calé encore. Ah, bon, non. Merci Carlos. Ça, c'est pas calé, c'est en bonne voie. On le sait, mais on ne veut pas le dire, en fait. Non. Si ça se passe bien, ça va se matérialiser, je pense, j'espère, samedi. Donc tout le monde aura la primeur en voyant entrer les joueurs, de découvrir. Mais ça sera un événement, je peux vous le dire. Non, ce qui est très important aussi, ce que je dois rajouter, c'est que par rapport à ce que vient d'évoquer Carlos, c'est que lorsque on accède en Ligue 1, il y a des demandes du plan des structures, d'infrastructures. Et autant moi il m'arrive d'être parfois critique, comme d'ailleurs on est critique à l'égard de l'entraîneur, à mon égard, donc il m'arrive aussi pour obtenir des choses d'être critique. Je dois reconnaître que les équipes du Grand 3, de la ville de Troyes et du Grand 3 ont été exemplaires. C'est-à-dire que, et ce que avait dit Monsieur le maire, a été tenu, c'est-à-dire qu'ils sont derrière le club. Et c'est essentiel pour qu'un club ait une réussite pérenne. C'est-à-dire que les équipes de François Barouin et le Grand 3 ont été vraiment très présentes pour que nous puissions avoir les moyens de nous entraîner dans les bonnes conditions et d'avoir un stade qui soit à la hauteur de la Ligue 1. Et c'est très, très important de le dire parce que c'est pas
C'est pas dans toutes les villes qu'on peut tenir ce discours. Avec des pelouses impeccables, notamment pour vous entraîner. Allez, messieurs. On a parlé d'un gros partenaire, mais qu'on a beaucoup de partenaires importants aussi qui nous ont rejoints. Hein. Merci Carlos, on en reparlera donc la semaine prochaine, pourquoi pas. Allez, on va passer maintenant à l'avant-match. Première journée de Ligue 1 ce samedi 21h au Stade de l'Aube. L'Estac reçoit Valenciennes. Une première journée de championnat avec un adversaire bien connu, notamment un Gaël Danic qui a été milieu de terrain de l'Estac sous l'ère Jean-Marc Furlan. Bonsoir Gaël Danic. Bonsoir. Comment les nordistes abordent-ils cette rencontre du côté de Troyes ? On l'aborde d'une manière, je dirais, très professionnelle. C'est-à-dire que c'est une équipe qu'on prend très au sérieux parce qu'elle reste sur une bonne dynamique, notamment avec sa montée. Donc, comme tous les promus, on sait que ça va être difficile pour nous, surtout que nous en déplacement, sur ces dernières années, on n'a pas été très en réussite. Donc on le prend on est très concentré, on a bien travaillé cette semaine et on y va avec des ambitions, mais tout en respectant cette équipe troyenne. Justement, comment corriger le tir à l'extérieur pour cette équipe de Valenciennes qui a énormément de mal en dehors de son stade du Hainaut ? C'est quoi la recette ? Ah, Gaël ? Ça a coupé. Ça a coupé. C'est loin, le Nord. C'est pour ça, peut-être. Ah, voilà, on entend Gaël à nouveau. Mais en fait, je disais, la recette, si je l'avais, je la donnerais à tout le monde, puisque, moi, aujourd'hui, j'entame ma 5e année à Valenciennes, et c'est vrai que depuis que je suis ici, les résultats sont décevants à l'extérieur, donc on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Après, peut-être qu'il suffit de matchs référence à l'extérieur, notamment une victoire qui pourrait nous permettre de nous débloquer et de jouer plus sereinement, parce que c'est vrai que on n'a pas vraiment d'arguments qui plaident en notre faveur à l'extérieur. Donc je dirais qu'on va attendre cette victoire et ce match référence. T'attendras la 3e journée. Attends un peu, Gaël, s'il te plaît, attends un peu. La 3e journée. Salut Gaël, c'est le coach. Bonsoir. Bonsoir Gaël, bonsoir. Et c'était Seb. D'un point de vue personnel, comment vous voyez ce retour au Stade de l'Aube, justement, 5 ans après votre départ Vous allez avoir Seb Dallet, Carlos Cassis, Jean-Marc Furlan, que vous connaissez bien. Comment vous voyez ce retour à Troyes ? Moi je suis très content déjà quand moi tous les clubs où je suis passé je suis les résultats, donc l'année dernière j'étais un des premiers supporters de l'Estac, donc ça m'a fait énormément plaisir de les voir remonter, tout en sachant que j'apprécie énormément le coach, donc je lui ai déjà dit au téléphone, donc ça va me faire vraiment plaisir de le retrouver. Ça va me faire plaisir avant, après, pendant, malheureusement, ça reste un adversaire direct parce qu'on va jouer on joue le même championnat, à savoir le maintien. Donc mais c'est sûr que moi ça va me faire un pincement au cœur. Mais comme je vous dis, pendant 90 minutes, ça sera un adversaire comme un autre. Jean-Marc Furlan, vous craignez Gaël Danic là sur son côté ? Oui, évidemment. J'ai grand plaisir d'entendre Gaël, puis j'ai d'autant plus de plaisir qu'il fait partie des quelques joueurs qui m'ont toujours envoyé des SMS ou passé des coups de fil dans les moments de joie et dans les moments de galère. Il fait partie des joueurs qui ont toujours soutenu l'entraîneur et j'ai toujours eu des très bons rapports. Surtout qu'au début, c'était pas facile avec Gaël. C'est un joueur de très grand talent, de beaucoup de caractère et j'ai beaucoup apprécié. Il le sait d'ailleurs et d'ailleurs on a gardé toujours des contacts permanents et grâce à lui parce qu'il est toujours revenu vers moi même quand j'étais en difficulté, donc j'ai un grand plaisir. Maintenant je flippe à l'idée de le recevoir au Stade de l'Aube, ça c'est vrai. C'est ce qu'on verra samedi, en tout cas il y aura une belle ovation j'imagine pour Gaël Danic. Gaël, je vais venir te voir la veille à l'hôtel, je viendrai te payer quelques bières, t'inquiète. Mais franchement, justement j'espère bien, on arrive, je sais pas où est-ce qu'on est à l'hôtel. Non mais t'inquiète, je sais déjà, je sais. Ça va, alors. Je vais prendre une girafe. Merci beaucoup Gaël, et on se retrouve donc samedi à 21h au Stade de l'Aube. À très bientôt. Allez, merci, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Gaël Danic qui est né 6 petits jours avant moi, mais malheureusement il a piqué toutes mes qualités de footballeur. Il avait pris tout ce qu'il y avait au mois de novembre, il a pris tout ça pour lui. Enfin, avant de se quitter, un œil sur cette journée de championnat de Ligue 1. On va voir ces affiches sur notre écran, à commencer par Montpellier-Toulouse vendredi. Un mot sur cette journée, quels sont les matchs à ne pas louper, Jean-Marc, à part Estac Valenciennes évidemment? Pour moi, il y en a un,
le problème, c'est qu'on est. Pour vous faire plaisir, je vais vous dire, voilà, mais Montpellier, Toulouse, c'est chaud, quoi. Hein. Saint-Étienne-Lille aussi, c'est chaud. Saint-Étienne-Lille, voilà. Rennes-Lyon, c'est pas mal aussi. Rennes-Lyon aussi, ouais, c'est des bonnes affiches pour commencer la première journée. Et Lorient qui est habitué à faire des résultats positifs au Parc des Princes. Aussi, ouais. Lorient qui fait des résultats. On va éviter de parler du PSG à chaque fois. Non, je parle de ça Lorient, va vite moi. me fatiguer. Je On parle de Lorient. Lorient vient le 25 août. Hein, Le PSG, ça vous fatigue d'entendre Ibrahimovic, Lavezzi et compagnie tout le temps sur tous les écrans de télé? Non, pas du tout. Non, ça vous fait plaisir d'avoir un championnat qui médiatiquement, là, du coup, a eu un coup de booster? Oui, ça me fait vraiment plaisir. Oui. Au-delà des chiffres qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, mais toujours est-il, ce qui a un sens, c'est que voilà, on va. D'ailleurs, moi, quand les gens que je croise dans la rue, les jeunes, ils sont heureux de pouvoir venir au stade, pouvoir jouer ces grands joueurs. Moi, je trouve que vraiment, ça me fait plaisir. Moi, je sais ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'il se dit on va les tordre quand ils vont arriver. Et là, ils pourront parler, on va leur faire un truc. Il y a des rendez-vous là où vous êtes fixés là sur le calendrier. Quand Marseille vient, c'est toujours un grand moment. Quand Bordeaux vient, pour vous, ça va être des grands moments à vivre, ça? Oui, mais vous savez, quand vous êtes coach, les grands moments, vous les vivez lorsque vous prenez des points, lorsque vous gagnez, lorsque vous atteignez votre objectif, de façon à continuer à faire grandir le club. Donc il n'y a pas véritablement d'affiche. Je sais que ça va être douloureux, plein de matchs, que ça va être parfois joyeux. Ce qu'il faut, c'est atteindre notre objectif. On est obsédé par ça quand on a cette entreprise-là. À commencer donc par les 3 points contre Valenciennes samedi soir au Stade de l'Aube. Merci Jean-Marc d'être venu pour ce premier Club Estac de la saison. Vous conservez un petit peu de temps pour nous, c'est bien, hein, malgré les sollicitations de médias nationaux. Vous faites beaucoup d'allers-retours, hein, je crois, sur Paris maintenant pour répondre à ça. Non, très peu. Non, si je peux éviter, j'évite. Quand je ne peux pas éviter, quand Sébastien Guéguen, responsable de communication chez nous, me dit il faut le faire, je le fais. Sinon, si je peux éviter de me montrer ma tête à la télé ou de parler à la radio, j'évite, je n'aime pas ça. En tout cas, voilà. Vous êtes le bienvenu. Je suis heureux de ici. venir. Par contre, je suis heureux de vous côtoyer. Par contre, je suis heureux de côtoyer les journalistes, tout le monde. Mais parler ou se montrer à la télé, non, j'aime pas ça. Non. Bon, merci en tout cas d'être venu. Merci Seb et Carlos. La semaine prochaine, un petit peu de vacances encore hein, pour vous deux. C'est le 15 août, donc ça sera férié pour nous. En plus, Carlos part du côté de la Vendée. On se retrouvera donc pour un petit numéro de Club Estac, mais très sympa quand même avec le président Daniel Mazzoni. Très belle soirée à tous et à très bientôt donc sur Canal 32. C'est à très